Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de 3 portant sur le métier de représentant des ventes au Québec. En développement des affaires, deux approches s'affrontent. Le représentant, passeux de gratte, versus le représentant spécialiste de la vente consultative. Débutons par ce que j'appelle le représentant passeux de gratte. Dans cette approche de la vente, le représentant est à l'écoute de ses propres besoins. C'est notre poule-pas de tête pour ceux parmi vous qui avez visionné notre première capsule vidéo. Ce représentant a comme seule stratégie de vendre à tout prix. Il frappe à toutes les portes, sans discernement et sans préparation. C'est l'approche d'un preneur de commande. Pas de stratégie, aucune personnalisation et il utilise la loi des grands nombres. Ces représentants sont souvent portés par la religion, en effet, ils prient pour que des commandes tombent du ciel. Avec eux, une seule garantie, ils ne deviendront jamais des experts incontournables dont rêvent les acheteurs professionnels. Vous aurez compris, dans l'optique du client, ces représentants sont interchangeables car ils n'apportent pas de réelle valeur ajoutée. Une stratégie de vente transactionnelle contribue rarement à l'établissement d'une solide relation de confiance. Abordons maintenant la vente consultative. La réalité d'aujourd'hui est que les acheteurs ont besoin de conseillers qui vont plus loin que leur site internet. Ils sont à la recherche de représentants qui sont capables de comprendre leurs enjeux et leurs défis. Les perroquets, ils préfèrent les visiter aux eaux plutôt que de les recevoir dans leur bureau. Aujourd'hui, les acheteurs recherchent une approche de vente personnalisée et professionnelle. Si vous pensez que vendre est difficile, achetez-les encore plus. Notre environnement actuel est empreint d'une grande incertitude. Dans une relation d'affaires, saviez-vous que c'est l'acheteur qui risque le plus ? Une mauvaise décision de sa part peut avoir des impacts sur les résultats de son entreprise et sur sa réputation. Tout au long de l'histoire humaine, les dirigeants se sont tournés vers des experts pour les aider à prendre des décisions cruciales. Les dirigeants d'entreprise et leurs acheteurs recherchent un conseiller qui les guidera dans leurs décisions stratégiques. La triste réalité, c'est que les représentants de confiance sont rares. Cela est en grande partie dû aux approches transactionnelles mises en place. Mais c'est aussi parce que les vendeurs sont parfois paresseux et peu structurés dans leur préparation. Bien des représentants ne comprennent pas l'importance d'investir du temps dans leur formation et à mettre les efforts nécessaires pour devenir un expert. En clair, ces représentants n'investissent pas en eux-mêmes. Plus encore, près de 50% des représentants au Québec ont énormément de difficultés à sortir de leur zone de confort et à adopter de nouvelles pratiques qui auraient pourtant un impact majeur sur la croissance de leurs ventes et de leurs revenus. Saviez-vous qu'un grand nombre de représentants pensent que vendre c'est facile ? Qu'il suffit de s'exprimer avec facilité pour devenir un spécialiste de la vente. Oh boy! C'est un réel problème. Personne n'étudie pour devenir représentant des ventes. La grande majorité des représentants deviennent représentants par la force des choses. Personnellement, à la fin de mon baccalauréat en communication, les opportunités étaient rares. La vente était une des rares alternatives, intéressantes et payantes, qui s'offraient à moi. À mes débuts, j'ai rapidement compris que mon succès passerait par ma capacité d'être à l'écoute de mes clients. Ce n'est pas ma grande bouche qui a fait mon succès en vente mais bien mes grandes oreilles. En vente consultative, moins je parle, plus j'ai du succès et plus je suis sexy pour le client. Je résumerai en affirmant que la vente, c'est l'art de faire parler le client, de l'amener à vous confier ses aspirations, ses défis, ses contraintes et ses craintes. L'écoute active est donc au cœur de la vente consultative. Le principal enjeu de mon travail de représentant est de poser les bonnes questions, d'écouter et d'approfondir les réponses obtenues, de comprendre la situation du client et d'analyser les informations obtenues. Écouter, c'est prendre possession du cerveau de votre interlocuteur. Cela semble simple, mais écouter est un réel défi pour la majorité des gens. L'approche de vente consultative fait appel à l'intelligence, à la capacité d'analyse et à la capacité du représentant à communiquer efficacement avec son client. La confiance, élément crucial, est établie sur la base de faits concrets et de perceptions positives. Exceller en vente exige d'investir du temps pour développer ses compétences communicationnelles et ses compétences en vente. La connaissance approfondie de ses produits et de ceux de ses compétiteurs est essentielle. Et pour terminer, un professionnel de la vente est capable de faire évoluer la pensée de son acheteur par son expertise. Cette même expertise permet au client de prendre des décisions éclairées et de voir comment les solutions proposées répondent spécifiquement à ses besoins. Pour se positionner en tant qu'expert et gagner la confiance du client, le représentant doit mettre en œuvre plusieurs compétences essentielles. Tout d'abord, il doit démontrer une écoute active et attentive, en comprenant les besoins et les défis spécifiques du client.
Il doit également maîtriser les techniques de communication persuasive, en adaptant son discours en fonction de l'interlocuteur et en mettant l'accent sur les avantages concrets pour le client. La connaissance approfondie des produits et services proposés est également essentielle. Le représentant doit être en mesure de présenter en détail les caractéristiques et les avantages de ses produits, tout en les comparant avec ceux de ses concurrents. Et point important, un professionnel de la vente est capable de faire évoluer la pensée de son acheteur par son expertise. Cette même expertise permet au client de prendre des décisions éclairées et de voir comment les solutions proposées répondent spécifiquement à ses besoins. Merci d'avoir visionné cette deuxième vidéo portant sur le métier de représentant. Vous désirez développer les compétences de vente de votre équipe? Je vous invite à communiquer avec Jacques Laberge et à visiter son site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime.